Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, en ce jour de rentrée scolaire, c'est donc le patron du groupe Clairefontaine qui est mon invité. Bonjour Guillaume Nuss. Bonjour. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de la rentrée des classes, vous ? Moi, pas particulièrement, parce que je n'étais pas un élève très brillant. Ouais. Mais comme tous les élèves, début septembre, tous les élèves sont motivés. C'est ce qui fait la force, d'ailleurs. Et l'intérêt pour nous, c'est que, comme on est motivé, on dit on va prendre une bonne résolution et donc on va prendre des bonnes fournitures. Donc voilà. Après ça, c'est assez tiole, forcément. Certains élèves pensent un peu à autre chose. Mais le début septembre est un moment où voilà, on commence avec un beau cahier tout neuf. Voilà, on met son nom en haut à droite. Voilà. Et après, on y croit. Et on y croit. On y croit. En tout cas, les 2 dernières semaines représentaient pour vous, les entreprises de fournitures scolaires, l'équivalent de Noël pour les fabricants de jouets. Quel est le bilan pour Clairefontaine de ces 2 semaines ? Alors, en fait, pour nos clients, c'est là où ils vendent. Nous, on va les livrer depuis le printemps énormément, donc, mais ça correspond effectivement à des ventes qui ont lieu maintenant. Le bilan exact, on l'aura dans une semaine, puisque c'est au moment des réassorts. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils vendent beaucoup et qu'ils nous passent rapidement un réassort de commandes qu'on fait la différence entre une bonne et une mauvaise année. Globalement, ça s'est bien passé, notamment le mois de juillet a été très bon. Merci la pluie. Quand les familles sont pas en vacances loin de chez elles et qu'elles s'ennuient, elles vont avec la liste scolaire faire leurs courses. Ouais. Et donc ça a été plutôt bon, tant mieux, parce que jusque-là, le printemps avait été mauvais. Est-ce qu'il y a des évolutions dans les achats des familles ou des enfants en termes de fournitures scolaires ? Alors, il y a pour nous, pour une fois, parce que souvent je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution, parce que la liste scolaire lie les familles vraiment à ce qu'ils doivent acheter, et c'est lu comme une prescription médicale. C'est très précis. Très précis, donc il ne va pas changer. Ce qui est très, très nouveau et qui monte en puissance depuis 4-5 ans, ce sont les cahiers, ce qu'on appelle agrafés, les cahiers de base donc de toute liste, qui étaient avant en couverture en carte. Donc en carte, c'est le papier plus épais. Et qui passe maintenant en demande en couverture en polypro, en plastique, pour une raison de rigidité. Ce que je peux comprendre, parce qu'effectivement, même nos cahiers, si au fond d'un sac, il n'est pas bien tenu, ça s'abîme moins. Par contre, c'est plus cher. C'est plus cher, c'est moins écologique, et pour nous, beaucoup plus difficile à trouver, puisqu'on ne fabrique pas ce genre de matière. Et malheureusement, il y a peu de fabricants en Europe de l'Ouest, et donc ça vient souvent de Chine. Donc, je trouve que par rapport au Made in France, c'est un peu moins bon. Écologiquement, c'est moins bon. Économiquement, c'est plus cher. Donc, tous les débats sur le Made in France, l'écologie, le coût du produit et autres, est un peu battu en brèche. Est-ce que vous essayez de sensibiliser du coup vos clients directs ou indirects on peut pas, parce que finalement c'est une demande. Et là, cette année, on a été un peu pris au dépourvu par des évolutions encore plus rapides de ces demandes par rapport à ce qu'on pensait. Et non, on ne peut pas influer sur les listes scolaires. Enfin, franchement, oui, il ne faut pas rêver. Vous êtes en pleine campagne de pub. Elle s'achèvera demain avec un slogan tout neuf pour cette campagne. Happy Clairefontaine. L'idée, c'est quoi ? C'est de positiver la rentrée scolaire ? En fait, oui, on ne pensait pas qu'il y a 3 mois, 4 mois, que la rentrée serait aussi bousculée d'un point de vue politique en France. Ouais. Mais bon, globalement, il ne fallait pas être grand clair pour savoir que l'ambiance n'était pas très bonne. Donc on s'est dit, allez, on va jouer le contre-pied, et une création en interne d'ailleurs. Effectivement, voilà, en positive, on renvoie sur les réseaux sociaux, parce que c'est aujourd'hui un moyen de communication qui est assez moderne pour cette tranche d'âge. Mais effectivement, l'impact a été très bon, donc dans toutes les gares, les rues autres, avec des visages de personnes qui ont d'ailleurs été, comment dire en anglais, castées de façon sauvage dans la rue, et qui sont ravis d'être là, et j'ai beaucoup de retours très positifs. Bon, tant mieux. La France, je crois que c'est l'un des rares pays qui offre une allocation de rentrée scolaire entre 360 et 400 euros par élève, sous condition de ressources, évidemment. C'est plutôt positif, ça, pour vous. Sachant, excusez-moi, que c'est 0 ou 1. C'est pas progressif. Donc, certaines familles ne l'ont pas, et d'autres l'ont complètement. Et c'est, quand on y réfléchit, 400 euros pratiquement par enfant, c'est largement au-delà de ce qui est utile pour la rentrée des classes. Papeterie. Le coût de la rentrée en papeterie, c'est quoi ? Quelques dizaines d'euros ? Voilà, ça navigue encore ce matin, j'ai lu quelque chose entre 50 et 100 euros. Après ça, effectivement, il y a le textile, il y a les inscriptions de activités sportives et culturelles, mais globalement, c'est une vraie aide, et il est attendu par les familles de pied ferme, par les distributeurs aussi, puisque donc le 20 août, il y a beaucoup d'opérations commerciales qui sont mises en place, et honnêtement, tout le monde sait, même si ça énerve certains quand on le dit, tout le monde sait que c'est pas utilisé uniquement pour la rentrée des classes, et pour toutes les dépenses de la famille. Oui, c'est une vraie aide. Maintenant, voilà. À l'étranger, ça n'existe pas. Non. La France est très généreuse. La politique de l'offre et la demande est un vrai débat, mais globalement, sur ce dossier-là, c'est de nouveau de l'aide à la consommation. Oui, à propos de consommation, justement, l'essentiel de vos fournitures, de vos produits est vendu dans la grande distribution, supermarché, hypermarché. Comment se passent les relations avec ces enseignes dans un contexte où les Auchan, Leclerc et autres
Cora ou Carrefour essayent de tirer toujours les prix vers le bas? En fait, tout d'abord, notre business, notre travail, nos affaires, elles sont faites également avec des spécialistes. Bien sûr. Fournitures scolaires et magasins spécialisés en périphérie ou en centre-ville. Par contre, c'est vrai qu'en rentrée des classes, les grandes surfaces sont très très actives. La difficulté que nous avons, c'est que ces grandes surfaces, au moment de la rentrée des classes, ont besoin de communiquer énormément pour faire du trafic en magasin, à la fois pour l'instant T et pour le reste de l'année. Et donc, utilisent nos produits comme acte de communication plus que comme produits vendus. Et nous mettent effectivement en difficulté voilà, en termes de négociation. Et c'est un peu difficile parce que ça met surtout en difficulté nos autres clients spécialistes par ailleurs. Qui ne peuvent pas concurrencer avec ces prix très bas. Pas tellement le prix. Le prix, globalement, est à peu près le même. Mais surtout ce qu'on appelle la fidélité, les cartes d'abonnement ou autres, avec des remboursements. Et ce qui est un peu injuste, si je peux me permettre de pleurnicher un petit peu, c'est que le remboursement, il va avoir lieu sur des produits qui vont être achetés plus tard, en octobre ou autre, et qui ne seront plus de la papeterie. Donc nous, finalement, on sponsorise un peu l'achat de couches culottes. C'est pas vraiment voilà, notre créneau. Vision étonnante des produits Clairefontaine. Guillaume Nusse, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment de pouvoir sur ces enseignes. Si. On ne peut pas se passer, a priori, de produits de cahiers Clairefontaine. Tout le monde en veut. Encore une fois, d'abord, je ne critique personne. Et les négociations commerciales, c'est ce qui mène l'économie. Les centrales d'achat et autres, c'est comme ça qu'on avance. On arrive heureusement à tirer notre épingle du jeu. La marque Clairefontaine est sponsorisée. La preuve, on fait la communication pour la faire connaître. Et donc, globalement, les enseignes ont besoin de nous. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on ne trouve pas plus de marques distributeurs qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a la marque distributeur, qu'il y a la marque fabricant, nous et d'autres. Et donc voilà, on arrive à peu près à tirer notre épingle du jeu. C'est vrai que globalement, par rapport à il y a 20 ans, où il y avait plus de petits clients, voilà, notre ascendant sur nos clients a diminué. Bon, ça, c'est la vie. Vous êtes une ETI, ce qu'on appelle une ETI, c'est-à-dire une grosse PME, plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois, pour le groupe Clairefontaine, qui a d'autres marques, Hexaconta, Covadis. Est-ce que les baisses de charges accordées par le gouvernement ont eu un effet sur vos marges et qu'est-ce que vous en avez fait de ces marges supplémentaires? Alors, pour l'instant, ça a juste été une traduction comptable dans le résultat 2013. Tant mieux, ça l'a amélioré. Par contre, en termes de marge réelle et de calcul de cette marge améliorée, il faudra voir dans le temps. Et on verra si effectivement on a une marge de manœuvre en négociation, parce que c'est quand même toujours en négociation commerciale vis-à-vis de nos clients qu'on voit si ça vaut la peine ou pas. S'il faut être à un 25 et cette aide du gouvernement nous ramène à un 32, on n'aura pas l'affaire. Et ça, c'est là où quelquefois les gouvernants n'ont pas bien compris, c'est que tout se passe en négociation commerciale entre fournisseurs et clients. Le reste de l'avantage, oui, tant mieux. Baisser les charges sur les salaires en France, les coûts du travail, c'est tellement évident qu'il a fallu beaucoup de temps pour pas mal de s'en rendre compte, mais c'est évident. Il paraît que c'est difficile de recruter, pour vous, un bon régleur de machine à papier. D'abord, c'est quoi un régleur de machine à papier et pourquoi c'est difficile de recruter? J'avais dit un régleur de machine à cahier, en l'occurrence, et c'est que simplement quand au printemps, même au début de l'été, on a besoin d'augmenter la production parce qu'on a plus de commandes, on ne trouve pas à Pôle emploi quelqu'un qui va remplacer un régleur de machine de cahier. Et donc, c'était les heures supplémentaires qui étaient défiscalisées sans charge sociale il y a quelques années, l'effet Sarkozy, qui était utile. Et là, on nous dit, prenez quelqu'un à Pôle emploi. Mais on ne peut pas. À Pôle emploi, il n'y a pas. Donc, finalement, cet abandon de le travail plus pour gagner plus, je trouve, est très néfaste pour la productivité des entreprises françaises. Bon. Merci Guillaume Nusse d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle donc PDG du groupe Clairefontaine Hexaconta, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.